6 octobre 2020, 19e vidéo de la série Symfony, suppression des comptes inactifs et suppression d'un user via la CLI. Donc dans la précédente vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un forgot password controller, et grâce à celui-ci, on permettait à l'utilisateur ayant oublié son mot de passe d'en régénérer un, ok? Là, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des comptes inactifs. Donc, qu'est-ce que j'entends par compte inactif? C'est tout simplement, ici, si je fais select all from users, hop, on voit que le premier compte est vérifié, ok, mais le deuxième compte n'est pas vérifié. Cependant, il a jusqu'à demain 11h11 pour être vérifié. Donc lui, ce n'est pas pour moi encore un compte en soi inactif. C'est juste que l'utilisateur n'a pas encore validé le compte. Par contre, si cette date-là était dépassée, c'est-à-dire par exemple si c'était la date d'hier, ou la date d'aujourd'hui avant 1h, donc là par exemple il y aurait marqué 11h10 là, par exemple, alors qu'on est 11h14, eh bien, ce compte serait inactif, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va se modifier la fixture user fixtures pour se rajouter une méthode qui nous générera des utilisateurs avec un statut verified uniquement à false et une date de vérification, un dead time de vérification du compte dépassé, ok? Donc, private function generate inactive users. Donc c'est quoi? Regarde. Je récupère tout ça. Donc là, j'ai pas besoin de cette ligne. Ici, je sais que c'est à false. J'ai pas besoin du set author. Par contre, je vais avoir besoin du set account must be verified before, ok? Et donc là, je veux spécifier un dead time qui est donc plus ancien que le dead time courant ici, ok? Et si tu te souviens, dans... Donc attends, déjà, premièrement, ce que je vais faire, hop, je vais directement la mettre là avant de l'oublier. Et on va dire par exemple qu'on va en générer 3 utilisateurs inactifs, ok? Donc on arrivera à un total de 5 utilisateurs. Donc si tu te souviens, dans la article fixtures, ici, j'ai créé une méthode me permettant de générer un dead time immutable aléatoire en fonction de 2 dates saisies sous ce format-là, et ça me retournait donc une date sous forme de string sous ce format-là, ainsi qu'un dead time immutable, ok? Donc ici un tableau contenant les deux formats, ok? Donc ça, ce que je vais faire, vu que je veux le réutiliser, je vais venir l'extraire d'ici. Hop, je le coupe. Et je vais venir dans mon namespace apputils ici. Je vais faire un nouveau fichier. Et ça va être un trait ici. Donc, date time immutable trait. Namespace apputils. Et là, donc c'est pas une classe, c'est un trait. Date time immutable trait. Donc du coup, ce trait va me permettre d'employer des méthodes dedans dans n'importe quelle classe, ok? Donc ici, je vais plutôt faire appel à la runtime exception. Où il est console là-dedans? Je le vois même pas. C'est celui-là peut-être? Console, ouais. Console, exception, runtime exception. Donc ici, par contre, il n'y a pas le code d'erreur ici. Tu peux le spécifier après normalement. Ouais, code après le message, mais bon, je vais juste mettre ceci. Et donc voilà, maintenant j'ai cette méthode, generate random date between range, que je peux utiliser du coup dans n'importe quelle classe, ok? Donc
je ferme ce trait. Et je suis où là? Article fixtures. Tac. Donc là maintenant il n'est pas content ici, parce qu'il me dit qu'il ne connaît pas cette méthode. Et pour qu'il la connaisse, il faut tout simplement faire use datetime immutable trait. Hop, tac. Donc tu vérifies bien que ici il te l'importe. Hein. Là j'ai plus besoin de cette exception là, HTTP exception, je retire le use. Et donc maintenant tu vois qu'il est content, il a accès à cette méthode, pas de souci. Donc maintenant on va faire de même ici. Use datetime immutable trait. Hop. Et je vais venir ici faire un destructuring. Parce que ici, j'ai pas besoin de la string, j'ai besoin uniquement du datetime immutable dans ce cas-là. Donc du coup, je vais faire... comment je vais appeler ça? Random datetime immutable. Ça sera du coup 10 generate random datetime immutable between range. Donc ça demande de string, une date de début, une date de fin. Donc je vais mettre 01/01/2020. Et pour la deuxième date, je vais mettre une date qui est bien sûr inférieure à la date d'aujourd'hui. Donc par exemple, je vais mettre la date d'hier. 05/10/2020. Ok? Par contre, ici, je t'ai dit que je récupère un tableau ici. Et moi, ce que je veux, c'est pas un tableau. C'est uniquement le datetime immutable. Donc du coup, dans ma méthode, il s'appelait dateObject. On va aller vérifier ça. Il est où mon trait? Il est là. Donc ouais, dateObject, ok? Qui référence le datetime immutable ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à le spécifier ici. Random datetime immutable. Tout simplement. Donc là maintenant, j'aurai des utilisateurs dont le statut sera à false. Donc le statut du compte à false, vérifier non. Et en plus, la date sera dépassée par rapport à la date d'aujourd'hui. Ok? Donc là, on aura tout bon. Donc, si je me lance un coup de PHP stan... Ok, pas d'erreur. Donc, je suis bon à ce niveau-là. J'ai modifié, j'ai créé mon trait. J'utilise maintenant cette méthode generate random between range, random date between range. J'utilise via le trait, ok. Donc là, je suis bon pour ça. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Ben, tout simplement, maintenant, je vais relancer ma commande. Donc, Symfony, console, app clean db. Donc là, ça va du coup me mettre à jour la base de données avec des nouveaux utilisateurs. Donc si je viens voir MySQL et que je fais select all from users, maintenant que tu vois que j'ai 5 utilisateurs, ok. J'ai toujours mon utilisateur 1 qui est vérifié, ok. Le 2 qui est pas vérifié mais qui a jusqu'à demain. Par contre... Attends, j'ai fait quoi? Donc, le 1 qui est vérifié. Le 2 qui a jusqu'à demain, ce que je voulais dire. Donc le 3 qui n'est pas vérifié, date dépassée, date limite dépassée. Pareil pour le 4. Et pareil pour le 5. Ok? Donc ces comptes-là sont considérés inactifs. Ok? Donc maintenant, il va falloir créer une commande. Hop, je me ferme les fichiers. Il va falloir créer une commande qui va nous permettre de supprimer les comptes inactifs. Et bien sûr, cette commande, tu pourras faire appel à elle via une tâche cron. Ok? Donc ici, on va faire une commande delete inactive
accounts command. Attends, je vais faire un... via le maker. Ça me facilitera les choses. Symfony console make command delete inactive accounts. Ok. Donc elle est là. Alors, qu'est-ce que je vais modifier dedans? Ici, je vais me mettre qu'une description. Dans la méthode configure. Donc ça sera, du coup, supprime les comptes inactifs en base de données. Ok. Je vais avoir besoin de... je vais avoir besoin du service Entity Manager Interface. Et ici, je vais déclarer donc la propriété privée Symfony Style, donc IO, parce que moi je vais me rajouter une méthode initialize, donc qui est facultative. Hein. On a déjà vu ça, de toute façon, je vais pas réexpliquer les commandes, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Protected function initialize. Tac. Et ici, je vais initialiser du coup ma propriété privée thisIO égale new Symfony style. Bah, en plus, je l'ai là. Voilà. Donc maintenant, allez initialiser. Là, je me virerai tout ceci. Tac. Et je vais faire appel à une méthode privée delete inactive account. Donc ici, je vais l'appeler app delete inactive accounts. Je vais me créer un méthode privée ici, private function delete inactive accounts. Donc là pour l'instant je suis ok. Tac. Et du coup, thisIO section suppression des comptes inactifs en base de données. Tac. Maintenant, je vais créer une requête SQL query, donc qui sera delete from users, delete from users where account must be verified before, donc inférieur au date time courant, and is verified égale false, tout simplement. Hop là. Donc là, j'ai ma requête SQL. Maintenant, je veux faire une connexion à la base de données grâce à l'Entity Manager Interface. Donc this Entity Manager get connection. Tac. Donc là, j'ai une connexion. Et du coup, on va faire une variable statement égale database connection query. Donc là, je peux faire une query et non pas une requête préparée parce que tout est en dur. Hein. C'est moi qui saisis les choses. Je vais pas me faire une d'injection SQL tout seul. Hein. Donc SQL query. Et du coup, account
deleted, ça va être tout simplement statement. On va faire appel à la méthode rawCount, qui du coup va nous retourner le nombre de lignes supprimées de la base de données, ok? Donc maintenant, je vais me faire une condition. If account deleted est supérieur à 1, alors string, donc ce que je retournerai, ça sera hop, account deleted, compte inactif ont été supprimés de la base de données. Hop là. Donc là, la string, elle sera équivalente à du coup 2 ou 3 ou je ne sais combien, compte inactif, ok. Ici, else, if, account deleted est égal à 1. En plus, c'est else if comme ça en PHP. Ici, string égale 1, compte inactif a été supprimé de la base de données. Et enfin, si c'est pas 1 ou plus, c'est 0. Donc du coup, string égale aucun compte inactif n'a été supprimé de la base de données. Et voilà. Donc là, il me reste plus qu'à retourner, bien évidemment, 10 IO. Enfin, retourner, afficher en tout cas mon message string. Donc si, du coup, j'ai 2 ou plus de comptes qui ont été supprimés, alors j'aurai cette string. Si j'en ai un, j'aurai cette string. Si j'en ai aucun qui a été supprimé, j'aurai cette string. Ok? Donc maintenant, ma commande est parfaite. Nickel. Donc, si je viens voir MySQL de nouveau, et que je refais Select Users, donc tu vois que j'ai 5 utilisateurs, ok? Tac. Donc ici, j'ai pas besoin d'input argument, j'ai pas besoin d'input option, ok? Et du coup, ce que je vais faire, c'est copier ceci et lancer ma commande. Symfony console app delete inactive accounts. Je lance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en ligne 44? Ah mince, j'ai oublié de faire le constructeur. Voilà, ça ira mieux. Je relance. Ah mince, oui. Faut pas oublier le parent construct. Donc là, cette fois-ci, ça ira mieux, on va y arriver. Hein. Hop, voilà. Donc 3 comptes inactifs ont été supprimés de la base de données. Donc c'est bien mes 3 comptes que j'ai créés hein, précédemment. Je vais refaire ma requête pour vérifier. Et en effet, j'ai toujours mon premier compte qui est actif et mon deuxième compte qui est actuellement inactif, mais qui a jusqu'à demain 11h21 pour activer le compte. Donc parfait, c'est parfaitement fonctionnel. Donc ça, là, on l'a lancé manuellement. Donc à tout moment, on peut lancer cette commande pour supprimer les comptes inactifs de la base de données. Ok, nickel. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit automatisé. Donc après, en prod, via une tâche cron, qui lancera la commande, je sais pas moi, toutes les minutes. Tu choisis un délai, hein.
mais toutes les minutes par exemple, et bien toutes les minutes, il fera la vérification et supprimera les éventuels comptes inactifs de la base de données, c'est-à-dire les comptes qui ont isVerified à false et qui ont un dead time immutable qui est passé, ok, par rapport à la date courante. Donc voilà. Là, tu as ta commande qui est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une autre façon de faire que les tâches cron, qui est l'Event Scheduler SQL, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans ma méthode ici, là, delete and recreate, enfin, ma commande, là, delete and recreate database with structure and data command, là, et je vais la modifier un peu. Déjà, je vais me rajouter le Symfony Style IO. Je vais revenir piquer ceci ici. Après le configure, je vais initialiser ainsi. Donc là, j'aurai this IO, this IO, this IO. Ok. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me créer une méthode ici. Je vais m'ouvrir mon code, moi. Donc je l'ai appelé this enable delete inactive accounts scheduler event. Ok. Donc, hop, je viens en bas de mon code. Et on va pouvoir créer cette fameuse méthode. Donc en fait, ça va consister à lancer une SQL query, comme c'est le cas ici. Et donc cette SQL query, elle va être assez longue. Donc déjà, premièrement, on va activer l'event scheduler. Donc par set global event scheduler égale 1. Donc tu peux mettre également on comme ça. Moi, je préfère mettre 1. Ensuite, je vais faire create definer. Donc, c'est tout simplement celui qui a créé la commande. Donc ici, c'est root à localhost. Ok. On schedule every 1 minute. Starts now. Donc démarre maintenant, mais pas tout de suite. Parce que si, vu que je le lance en même temps que la création de mes utilisateurs, là, de ma fixture, si je mets juste now, mais du coup j'aurai aucun utilisateur inactif en base de données. C'est pas cool. Donc du coup, je vais mettre plus interval 1 minute. Donc du coup, il me le fera, il lancera la suppression des utilisateurs. Voilà, là je l'ai pas encore tapé, mais tu la connais déjà la commande. Il lancera la suppression des utilisateurs 1 minute après. Enfin, il démarrera 1 minute après, et après il fera ça toutes les minutes, ok? Donc ça me laissera le temps moi-même de voir les utilisateurs dans la base de données, donc pouvoir faire une requête MySQL. Et éventuellement de les supprimer via ma commande ici, ok? Donc, on schedule every 1 minute starts dans 1 minute. Une fois que c'est bon, on completion préserve enable, donc c'est-à-dire continue de le faire chaque minute après, s'il te plaît. Et fais-moi ça. Donc do delete from users where en plus, je pourrais me mettre plutôt where is verified égale false. Ce serait plus logique de le mettre dans ce sens-là. And account must be verified before est inférieur à now, au dead time courant là. Donc voilà MySQL query.
Je vais la modifier. Je vais la modifier ici. Hop. Je vais mettre ça en premier. Donc where ceci. And ceci. Ce sera plus logique. On vérifie d'abord si c'est... s'il est non vérifié. Bon après ça change rien de toute façon. Parce que si... Ouais non, si. C'est plus intelligent dans ce sens là. Parce que ça, dans tous les cas, la valeur restera en base de données. Bref. C'est du chipotage mais voilà. Donc je reviens ici. Donc j'ai ma SQL query et maintenant il faut que je la lance. Donc du coup, je vais copier ceci. Ah. Indentation. Tac. Donc je fais une connexion et j'exécute ma SQL query. Ok. Et ensuite j'ai plus qu'à mettre... Ouais, je vais pas mettre de message, je le mets déjà là. Je vais m'arrêter là. Tac. Donc voilà. Nickel. Nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire du coup ma commande. C'est pas ici, c'est là. Donc app cleandb, ok. Donc ma base de données est toute propre. Je viens là, je fais select all from users. J'ai bien 5 utilisateurs. Et du coup, ils ont été créés là à 11h39-37, ok. Donc on va attendre. Et normalement, à 11h41-37, parce que ça va démarrer en fait la commande... non, je dis une bêtise. À 11h40-37, la commande va démarrer. Et après, ça s'exécutera toutes les minutes. Donc en fait, à 40-37, dépassé, donc à 40-38, normalement, mes 3 comptes utilisateurs ici seront supprimés. Parce que du coup, dans ma commande, ici, hop, je fais exactement la même commande que j'ai mis dans la commande manuelle ici, commande manuelle actuellement, mais qu'après tu peux activer via une tâche cron. Et là, en fait, je fais la même chose qu'une tâche cron ici, sauf que c'est un event scheduler de SQL. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Toutes les minutes, fais-moi la suppression des comptes inactifs, mais démarre que dans une minute à partir du moment que j'ai créé l'event. Ok? Donc là maintenant, si on regarde, on a dépassé. Donc si je viens voir, je fais select all from users, eh bien je les ai toujours. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai craqué là? Je me suis foiré. Qu'est-ce que j'ai foiré là? Je vais aller voir MySQL, voir si l'event a été créé. Non, j'ai même pas... J'ai même pas les events d'activer. Donc c'est-à-dire que ça n'a vraiment pas eu lieu. Alors, qu'est-ce que j'ai foiré? Je vais relancer ma commande. J'actualise et j'ai pas ma création. Déjà, mon set global n'est pas pris en compte. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème ici avec ma requête. C'est pas exécuté là. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Attends, je vais venir copier celle que j'ai là. Pour comparer, parce que... Alors, qu'est-ce qui change là? J'ai la même chose là. J'ai la même chose là. Ah mince, j'ai oublié... Autant pour moi. J'ai oublié l'event là. Oh là là. Bah, autant pour moi. Hein. J'ai oublié cette ligne là. Tu m'étonnes que ça... Je crée pas l'event. Donc comment veux-tu que ça fonctionne? Donc après, where, nanana, completion. Ok. Donc erreur d'inattention. Tac. Je recommence. Je vais checker quand même visuellement que tout va bien au niveau de la base de données. Donc événement, c'est bon. Donc là, c'est parfaitement créé. Donc j'avais tout simplement oublié de rajouter ici mon event. Parce que là en fait je créais pas d'event. Je créais un definer, donc c'est-à-dire la personne qui crée l'event, mais je ne créais pas l'event. J'avais oublié ça, donc la requête du coup, rien ne se passait quoi. Donc si je reviens au niveau de MySQL, mince. Select all from users. Donc j'ai bien mes 3 utilisateurs inactifs là. Et ils ont été créés à 11h44-12. Donc normalement, à 11h45-13, ils devront être supprimés de la base de données. On check. Attention. 11, 12, 13. Ok, je peux relancer. Normalement, je devrais avoir que 2 utilisateurs. Et boum, je n'ai plus que 2 utilisateurs. Le premier et le second. Nickel. Donc là, hop, je me relance app-cleandb qui va me régénérer la totale. Je reviens là, tac, donc j'ai 5 utilisateurs. Et maintenant, si je lance mon autre commande, qui était app delete inactive accounts, boum, 3 comptes inactifs ont été supprimés. Je reviens là. Et j'ai bien que mes 2 premiers comptes. Nickel. Donc là maintenant, j'ai une commande manuelle. Mais surtout ici, j'ai pas à m'embêter avec la commande manuelle. Vu que là, je sais que dans toutes les minutes, les comptes inactifs seront supprimés de la base de données. Il y aura une vérification toutes les minutes. Après, la requête n'est pas lourde, hein, donc il n'y a aucun problème. Et voilà, nickel. Donc, on a vu la première partie. Donc c'était la suppression des comptes inactifs. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va supprimer un utilisateur via la CLI. Hop, donc je vais venir ici, commande, et je vais faire une commande delete one user command. Attends, encore une fois, je vais utiliser du coup Symfony. Console, make command, delete one user. Tac. Donc il m'a créé ma commande delete one user command. Là, je vais avoir un argument, je vais pas avoir d'option. Là, ça va être supprime un utilisateur en base de données, ok? Mon argument ici, ça sera email. Il sera requis. Donc, du coup, ici, l'email de l'utilisateur. Voilà. Ici, notre commande s'appellera app
delete one user. J'ai plus besoin de input option. Ensuite, je vais avoir ma méthode initialize. Tac. Donc ici, genre private symphony style IO. Je vais avoir mon private entity manager interface. Je vais avoir besoin de mon custom validator dans mes utils. Private custom validator for command. Validator. Mais il va falloir que je lui rajoute une méthode spécifique à la suppression là, par contre. Et je vais avoir mon user repository. Private user repository. User repository. Public function. Construct. Tac. Alors, je vais sauter une ligne. Alors attends, je vais pas l'oublier. À chaque fois je l'oublie. Par un construct. Ensuite, 10 validator. Voilà, donc là on a notre constructeur, ok, nickel. Ici j'ai plus besoin. Pour l'instant je vais tout me supprimer là. Tac, je garde que le return command. Et du coup je vais me mettre. Comment je vais procéder? Dans initialize, interact. Ah, j'ai pas d'interact là. Je vais me faire une méthode interact. Donc, qui intervient après initialize. Donc c'est une méthode facultative. Mais ici, genre enter email. Donc enter email. Bon après, tiens, je me fais un copier-coller hein, parce que on a déjà vu. Ça sert à rien que je réexplique à chaque fois les mêmes choses non plus. Hop, on a déjà vu tout ça. Donc ici, hop. Donc là, dans Interact, du coup, ça va demander à l'utilisateur, donc moi, de rentrer du coup l'email de l'utilisateur, ok? Donc du coup, ça va me poser une question, email de l'utilisateur. Ici, je vais faire appel à mon validator. Donc, excuse-moi, donc là, par rapport à notre objet question, je vais lui set un validator, et ici, je vais faire appel à mon validator, là, donc qui est dans les utils. Et du coup, je vais devoir créer une méthode check email for user delete. Elle n'existe pas encore, on va la créer. Et là, on demande, et voilà, l'attaque, on a déjà vu. Donc là, runtime exception, n'oublie pas d'importer la classe. Console, tac. Donc, on récupère donc l'email qui a été saisi. Ok ? On utilise le user repository pour vérifier si un utilisateur existe avec cet email. S'il n'y en a pas, alors aucun utilisateur n'est présent en base de données avec l'email suivant. Ok ? Si on l'a, on récupère son ID, on supprime l'utilisateur, on flush, et ici, juste avant de l'avoir supprimé, on a récupéré, du coup, on a stocké son ID dans une variable, et on vient mettre
l'utilisateur ayant l'ID, ben, l'ID qui a été supprimé, et l'email qu'on a saisi, n'existe plus dans la base de données. Et là, on retourne, du coup, le success, ok? Donc là, j'ai dit qu'on utilisait le validator et une méthode check email for user delete. Donc, on va venir ici, dans utils, custom validator for command. Et là, j'ai une méthode déjà validate email, mais le truc, c'est que ça check le DNS avec, là. Et là, je veux pas à la suppression qu'il check le DNS, ok? Je veux pouvoir saisir n'importe quoi comme utilisateur, n'importe quel email et tout, moi, si j'en crée un. Et qu'après, quand je veux supprimer, du coup, qu'il ne check pas le DNS. Sinon, il va me dire que c'est pas bon, quoi. Il me mettra email saisi invalide. Et moi, si, je veux pouvoir le supprimer, l'utilisateur. Donc c'est pour ça que là, je me crée une méthode à côté. Donc, public function check email for user delete. Donc ça aura besoin du coup d'une string ou null. Pourquoi une string ou null là? Qu'est-ce que j'ai fait? Set validator. Ouais, c'est dans le cas où si l'utilisateur... Ouais, non, oui. C'est normal, c'est dans le cas où si l'utilisateur tape sur entrée sans avoir rien saisi. Du coup, il y aura null. Donc du coup, email entered. Et du coup, ça nous retournera une string. Hop là. Donc déjà, si justement c'est vide, if empty email entered, alors throw new invalid argument exception, invalid argument exception. De toute façon, je l'ai déjà ici. Hop. Et ça sera veuillez saisir un email. Et ici, j'aurai if filter var email entered. Le filtre, c'est filter validate email. Si ce n'est pas une adresse valide, alors du coup, on va lui balancer comme exception email saisi invalide. Et si c'est bon, alors on return l'email entered, tout simplement. Voilà. Donc là, hop, on demande à l'utilisateur de taper l'email de l'utilisateur à supprimer. Ça passe par le validator. S'il a rien tapé, il se prend cette exception. S'il a tapé une email qui n'est pas valide, il se prend cette exception. Sinon, on retourne l'email. Et ensuite, ici, avec cet email en question, on cherche dans le repository si un utilisateur existe avec cet email. Si aucun utilisateur n'existe, on l'affiche le message. Si un utilisateur existe, on le supprime, tout simplement. Donc maintenant, j'avais une commande add one user command là. Donc, je vais l'utiliser pour me créer un utilisateur. C'est les Symfony console app add one user. Je fais ceci. Donc email de l'utilisateur atchoum à helloworld.fr. Donc là apparemment ça existe ce domaine hein. Et donc mot de passe en clair atchoum-du-974. Donc ça sera un role user et il aura un statut actif. Ok. Donc maintenant un nouvel utilisateur est présent en base de données. Je vais vérifier ça. Select all from users et on voit en effet que j'ai un 6e utilisateur atchoum à hello world. Il est vérifié. Ok. Et maintenant je veux le supprimer. Donc là c'est un peu idiot mais bon. Je veux le supprimer. Donc du coup je vais faire non pas add
mais delete one user. Là, si je fais entrer, je me prends veuillez saisir un email, ok. Si je tape n'importe quoi, il me dit email saisi invalide. Et maintenant, si je veux supprimer donc atchoum à hello world, et là je lui mets .frz, aucun utilisateur n'est présent en base de données avec l'email suivant, atchoum à hello world d.frz, ok. Donc je vais recommencer. Delete one user, donc atchoum à helloworld.fr. Et là, ok, l'utilisateur ayant l'ID 6, donc c'était l'utilisateur ayant l'ID 6, et l'email atchoum à helloworld.fr n'existe plus dans la base de données. Donc du coup, on vient de checker, je refais un select all from users, et du coup, eh bien là, en plus, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure j'en avais 5 quand j'ai lancé la truc, quand j'avais le select là, regarde. Ah mais non, autant pour moi, ça avait déjà supprimé les autres. J'avais pas remonté. Donc on voit que du coup, les 3 autres utilisateurs précédents qui étaient inactifs ont été supprimés. Et là, quand j'ai fait la suppression de atchoum, qui était présent là, on voit qu'il n'est plus présent. Nickel. Donc là, on a bien fait la suppression des comptes inactifs. Donc via une commande ou via le scheduler SQL, et on a fait une commande de suppression d'un utilisateur. Donc là, qu'il soit actif ou inactif, hein. Tu supprimes l'utilisateur que tu veux en saisissant son adresse email. Donc voilà, 46 minutes de vidéo. J'espère que, une nouvelle fois, que cette vidéo te sera utile. Si jamais tu ne savais pas comment procéder, voilà maintenant comment faire, que ce soit par tâche cron ou par event scheduler. Allez, à la prochaine, tchuss!